Je m'appelle Nicolas Henry, je suis à la fois photographe et puis directeur de la Biennale Photoclimat. Et là, je vous présente un de mes travaux photographiques d'installation qui est réalisé autour d'un projet qui s'appelle les arbres de vie. Et dans ce chapitre, on est au Tchad et au Sénégal. Et l'idée, en fait, c'est de montrer, dans une mise en scène très théâtrale, un peu extraordinaire, en fait, le lien entre les gens des communautés qui vivent dans ce projet qu'on appelle la Grande Muraille Verte, donc au sud du Sahel, qui vivent dans des communautés où il y a très peu de moyens, des modes de vie extrêmement simples, mais où la culture et la récolte des fruits des arbres sauvages en fait, peut être un complément très fort et très important pour un développement à long terme et pour une sécurité en fait, de revenus pour ces communautés. Dans cette pièce qu'on voit là, en fait, c'est une jeune femme qui est dans un ciel étoilé un peu merveilleux et qui est fait avec toutes les graines d'un jardin. Et en fait, ce jardin, il y a 4 ans, c'était un désert. Et en 4 ans, ça a été une renaissance incroyable du végétal. Et pour ce projet, en fait, on a travaillé avec SOS Sahel, qui est une ONG de développement. On a travaillé sur le sujet de la Grande Muraille Verte, qui est en fait un projet porté par l'Union africaine, en fait, d'une ceinture pour empêcher la désertification sur tout le sud du Sahel, donc en Afrique. Et avec une marque qui s'appelle Nexira, en fait, qui exploite en fait, les fruits des arbres sauvages de cette région pour en faire des concentrés qu'on utilise dans toute notre alimentation pour la texturer. Et ce qui était intéressant, c'est que déjà il y avait l'alliance entre l'idée d'un projet gouvernemental, l'idée d'un développement à très long terme et l'idée d'avoir une ONG et une marque associée. Et en fait, ces arbres en fait, qui peuvent venir et en agroforesterie donc accueillir de l'ombre, tenir l'humidité en fait, pour des cultures en fait, de différentes tailles, en fait, permettent aux communautés un développement à long terme parce qu'en fait, c'est beaucoup moins sujet aux saisons et aux éventuelles sécheresses, et donc de sécuriser en fait, en perspective de développement les populations du sud du Sahel. Du coup, on est à nouveau dans un jardin, aussi au Sénégal. Et on a ce vieil homme qui était l'homme médecine en fait dans son village. Et donc lui avait l'habitude en fait avec les plantes de soigner. Et donc dans cette image, on a fait comme un tapis à côté avec les fruits. Ce qui est intéressant, c'est aussi de comprendre que par exemple dans toutes les cultures du monde où il y a justement l'exploitation de ces fruits de la nature, en fait, on a des savoir-faire traditionnels qui peuvent nous inspirer pour demain en fait, pour soigner une maladie ou une autre. Et donc du coup, dans l'ensemble de la série, on voit des fruits, des arbres et des communautés qui vivent avec ces univers. Et donc celle-ci, je l'aime particulièrement parce qu'elle nous donne aussi qu'eux peuvent nous apprendre énormément. Et du coup, le fruit de cette exploitation, est-ce que dans un yaourt, tous les E272 ou comme ça, en fait, c'est souvent des fruits, des végétaux, et en fait, qui viennent en fait, de ces régions, et ça nous permet en fait, d'avoir des conservateurs, des émulsifiants. Par exemple, pour les glaces italiennes, en fait, c'est du caroube. Pour le Coca-Cola, on met de la gomme arabique. Et en fait, ce qu'on croit en fait, être de la chimie, en fait, ça vient en fait, par des routes, et c'est donné en fait, par les gens de ces communautés. Et en pharmacopée, c'est la même chose. Donc il y a un bien très précieux aussi dans la préservation en fait, des arbres, dans tous ces programmes qui sont au sud du Sahel. Donc dans cette image, on était un matin avec des cueilleurs de boules d'acacia. Et donc il y avait cette brume assez incroyable, c'était très beau. Donc là, c'est vraiment des zones désertifiées. On le voit, toutes les crottes, en fait, il y a des milliers d'animaux qui passent. Et donc, en fait, c'est quasiment désertique. Mais on a ces arbres, et là on a un magnifique spécimen d'acacia séyal, donc c'est ces arbres rouges. Et puis là, il y a une petite équipe qui était morte de rire. Donc c'est toujours, voilà. En fait avec la perche, on va venir gratter l'arbre, ensuite il va faire les boules de résine, et ensuite avec le petit cône, on va les attraper. Et après elles vont partir en fait sur un long périple pour être triées. Donc c'est un travail qui est très lent, et qui se fait en fait en déambulant en fait avec ces perches au milieu de ces ceintures d'arbres qui bordent tout le sud du désert. Donc dans cette image, on a toute la famille qui est réunie. Donc on a une famille d'êtres humains là, très joyeux. Ils sont sous un acacia séyal. Donc c'est cet arbre en fait qu'on vient avec ces tiges qui sont là, on le blesse et en fait il va y avoir de la sève qui va faire des boules et on va venir après pour les récupérer. Et à côté, l'arbre, l'acacia, il est sous un énorme baobab. En fait, le baobab, son fruit qu'on aperçoit là, le pain de singe, on en tire une vitamine qui est extrêmement performante.
Et donc là, on est vraiment dans un jardin d'agroforesterie, en fait, avec différentes cultures à étages, puisque après, dans l'autre partie du jardin, après, il y a tous les buissons avec les autres plantes, les autres fruits. Et donc, c'est une image qui est très joyeuse et puis qui parle, en fait, justement de cette cohabitation.